yeux émerveillés se trouve la RG40XX-V de chez Anbernic. Et avec ce nom un peu barbare, je vous l'accorde, on a ici une console de rétro gaming au format vertical, similaire à une Game Boy. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on part à la découverte de cette petite console de rétro gaming qui m'a gentiment été envoyée par le site Make DIY, partenaire de la chaîne qui m'avait déjà envoyé la Trimus Smart Pro que j'ai testée juste ici. Pour rappel, Make DIY c'est un revendeur de produits rétro. Que ce soit des consoles ou des accessoires, normalement vous trouverez votre bonheur. Pour retrouver la console qu'on va tester aujourd'hui ainsi qu'un code promo, il vous suffit de jeter un œil dans la description. Alors attention, ne jetez pas vraiment votre œil dans la description. C'est une image, ne soyez pas stupide. Voici donc l'une des dernières consoles de chez Anbernic, la RG40XX-V. Disponible entre 70 et 80 € en moyenne selon les sites sur lesquels vous allez et le code promo que vous allez utiliser. Il s'agit en fait d'une version améliorée d'une console qui existe déjà depuis un moment, la RG35XX. Et en fait, moi j'ai préféré tester la version verticale de cette nouvelle version plutôt que le format horizontal, car oui, elle existe aussi en format horizontal si vous préférez. C'est la RG40XX-H, comme horizontal. Et à part son format, ça ne changera rien, les performances seront les mêmes, donc tout ce que je vais vous montrer là correspondra aussi à la version H. Donc vous avez l'habitude maintenant, pour commencer les tests, il y a toujours une étape par laquelle on passe, c'est un unboxing. Comme d'habitude, vous allez voir, c'est rapide, il n'y a pas énormément de choses dans la boîte. Et ensuite, on passera à l'allumage de la console et on testera tout ça. Comme à chaque fois, on reçoit la console dans une boîte vraiment toute simple, sur laquelle est imprimé le modèle de la console, ainsi que les coloris disponibles. Par exemple, cette RG40 existe en blanche, bleu et noir transparent. Bon, vous l'avez vu, pour ma part, j'ai choisi la version bleue. La console est protégée par un espèce de polystyrène un peu dur, et une fois sortie de son plastique, on découvre la console qui, à première vue, est vraiment très jolie. Sous le support en plastique se trouve évidemment une notice, toujours en chinois et en anglais, qu'on va mettre délicatement à sa place. Voilà. Et un câble USB-C pour charger la console. Attention, pas d'adaptateur secteur fourni, mais celui de votre téléphone fera largement l'affaire. Voilà, la console est sortie de sa boîte et j'adore la couleur. Avant de l'allumer, on va la scruter d'un peu plus près parce que ça va être difficile pour vous de vous en rendre compte, mais pour son prix, elle est vraiment hyper qualitative. On a un écran de 4 pouces, format 4 tiers, et vous verrez, c'est parfait pour le rétro gaming. Au niveau touche, c'est classique, avec les A, B, X, Y, une croix de direction qui est franchement pas trop mal, un bouton menu bien utile pour accéder aux réglages ou quitter un jeu, le bouton Start et Select, et un joystick qui, encore une fois, je le sais, ne va pas me plaire, car format Switch, ça veut dire qu'en gros, il est assez proche de la coque, mais pour jouer à certains jeux, on n'a pas le choix, il nous faut un joystick. Sur la face avant, on a également le haut-parleur, qui pour moi n'est pas un emplacement top, car lorsque je joue, mon pouce se retrouve devant le haut-parleur. Du coup, j'étouffe le son qui pourtant n'est pas mauvais. Sur le côté gauche, on retrouve les boutons volume, un port micro SD avec une carte déjà fournie comprenant le système, ainsi que quelques jeux. Bon, comme d'habitude, en japonais ou en anglais. Sur le côté droit, le bouton d'allumage et le bouton reset, ainsi qu'un second port micro SD pour ajouter vos propres jeux. Sur le bas, on retrouve un port USB-C pour recharger la console, ainsi qu'une prise jack. Sur le dessus de la console, on a un mini HDMI, car il est tout à fait possible de brancher la console à une télé, chose qui me manquait sur la Trim 8. Et à l'arrière, les gâchettes L1, L2, R1 et R2. Maintenant que les présentations sont faites, allumons la console. L'interface est très basique, ça tourne sous Linux, et du coup ça ressemble quand même beaucoup à toutes les autres interfaces de ce type de console. Ici vous avez la salle de jeu, regroupant vos jeux, mais pour moi ça n'a aucun intérêt puisque tous les émulateurs et tous vos jeux n'apparaissent pas ici. Par exemple, ici j'ai pas la Dreamcast d'afficher, alors que si je passe par le menu d'à côté, qui est le menu Retro Arch, tout est ici. Du coup, je comprends pas l'intérêt. On retrouve donc ici toutes nos consoles rétro, et il est possible d'émuler jusqu'à la génération PS1, N64 Dreamcast et PSP. La console possède aussi un lecteur vidéo, un lecteur musique ou un lecteur e-book. La possibilité de mettre vos jeux en favoris, de les rechercher directement si vous préférez, et l'accès aux paramètres de la console évidemment. Alors je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans les paramètres de la console, ça va être chiant sinon, mais évidemment vous pouvez régler la langue, la mettre en français, la luminosité de l'écran, la lumière du joystick, mapper vos boutons, etc., etc. La console prend en charge le Wi-Fi, ce qui est pratique puisqu'elle incorpore également l'application Moonlight, qui vous permet de contrôler à distance votre PC et donc de jouer éventuellement à vos jeux Steam. Et on a également le Bluetooth qui vous permettra de connecter soit des écouteurs,
ou une manette, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste au-dessus, il y a la possibilité de brancher un cordon mini HDMI vers la télé et de jouer directement sur votre télé, donc il vous faut une manette. Mais vous, ce qui vous intéresse très certainement, comme d'habitude, c'est de voir comment tournent les jeux sur cette console. Mais juste avant, laissez-moi vous donner la fiche technique de la machine pour que vous ne soyez pas trop perdus. La RG40XX embarque un processeur H700 quad-core, ARM Cortex les pyramides A53, cadencé à 1,5 GHz, couplé à un GPU dual-core G31 MP2. Si ce que je viens de vous dire c'est du chinois, rassurez-vous, moi aussi. Côté mémoire, on a 1 Go de RAM en DDR4, une batterie de 3000 mAh pour jouer environ 6 heures non-stop. Et pour profiter au maximum de vos jeux, un bel écran IPS de 4 pouces avec une résolution de 640 par 480. Bon, au final, on s'en tape de ce qu'il y a dedans. Ce qui compte, c'est est-ce que les jeux tournent correctement. Du coup, voici une compile de jeux testée sur la RG40. Alors, bilan du test. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien faire une partie fin dans laquelle je mets les qualités et les défauts de la console. Du coup, on va regarder ça ensemble. Du côté des qualités, déjà l'écran. Pour moi, le ratio est idéal pour les jeux rétro. Le 4/3, c'est le feu. J'ai vraiment l'impression de retrouver ma Game Boy d'antan. Les performances aussi. Je suis encore bluffé de voir la fluidité avec lesquelles les jeux Dreamcast tournent dessus. J'ai eu quasiment aucun problème sur les jeux PSP, alors que pourtant, j'ai vu plein de vidéos qui disaient le contraire. La qualité de fabrication aussi, j'ai rien à redire là-dessus. C'est un produit qui transpire la qualité, que ce soit la coque, les boutons, c'est du très bon. La sortie HDMI, celle qui me manquait sur la Trimui, elle est dispo ici. Et en plus, ça rime. Grâce à ça, il est possible de jouer à 2 sur une télé, et du coup, c'est le kiff. Le prix, encore une fois, c'est une console qui te permet de jouer à une centaine de jeux pour le prix d'un jeu PS5. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? Alors oui, il faut que j'en dise plus puisque la console n'est pas parfaite, elle a aussi des défauts. Et niveau défauts, première chose, l'emplacement de la sortie son. Je suis désolé, mais elle n'a rien à foutre ici. Elle se bloque derrière mon pouce, j'entends pas bien, placez-moi cette sortie ailleurs. Deuxième point, l'ergonomie. Alors là, ça va dépendre. J'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo parce qu'en vrai, ça dépend des mains de chacun. Mais moi, personnellement, les gâchettes sur les consoles verticales, j'ai toujours un peu de mal à bien les saisir. J'appuie souvent sur les deux en même temps. Du coup, moi j'ai un penchant pour les formats horizontaux, mais ça n'engage que moi. Et enfin le scrapping, je suis pas sûr du verbe, ça c'est un peu chiant, car la console possède le Wi-Fi, mais l'OS qu'utilise Anbernic ne permet pas de scraper les jeux. Donc une fois que vous les avez ajoutés dans votre carte mémoire, vous n'avez pas la possibilité de rechercher les jaquettes du jeu. Du coup, c'est un peu chiant, on n'a que les titres. Voilà les amis, on a fait le tour de cette petite console, c'est un excellent produit. Si le format Game Boy vous plaît et vous attire, honnêtement, je ne peux que vous conseiller ce produit, il est vraiment top. Moi, elle va beaucoup me servir pour jouer à tous les Pokémon sur Game Boy, parce que vraiment, je retrouve les sensations d'avant et j'adore. Du coup, moi, je retourne sur Pokémon version rouge, je vous laisse ici. À bientôt les amis, c'était Ezedor, bye.